Alors, nous allons continuer la présentation et parler maintenant de Service Cloud. Alors, comme vous allez le voir sur le prochain transparent, nous n'avons pas beaucoup changé en... Voilà, sur ce transparent, nous n'avons pas beaucoup changé en une demi-heure. Nous sommes toujours dans le cloud et nous cherchons toujours à rester les pieds sur terre, proches de vous, proches de nos clients. De quoi s'agit-il avec Service Cloud? Il s'agit de répondre aux nouveaux enjeux de la direction des services clients. Salesforce permet de dépasser les objectifs de satisfaction client en proposant Service Cloud, la solution de collaboration service client qui intègre les réseaux sociaux. Service Cloud est déjà utilisé par plus de 15 000 clients, chiffre à fin de l'année dernière. Ce qui en fait, au passage, la gamme de produits générant le plus de croissance, ou ayant généré le plus de croissance de toute notre histoire. Nous sommes d'ailleurs reconnus par les analystes indépendants que vous voyez ici comme un des leaders ou le leader de ce marché en pleine évolution. L'innovation pour nous, vous l'avez compris en écoutant Marc tout à l'heure, reste au cœur de notre ADN. Nous continuons à innover, nous continuerons toujours à innover. Les indicateurs de la performance qui sont utilisés par nos clients pour Service Cloud sont les suivants. Ce sont des indicateurs, relatifs à la satisfaction client. J'en retiendrai deux devant vous ce matin. Plus 41% de la productivité des agents qui travaillent au sein de la direction des services clients. Notons au passage qu'on sert plus de clients avec le même nombre d'agents. Et puis, comme vous le voyez, plus 34% d'augmentation de la résolution des problèmes au premier appel, ce qui est très important. Je parlais de nouveaux enjeux. Quels sont-ils? On en parle depuis ce matin, nous sommes tous dans le cloud et nous sommes tous utilisateurs des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Google, Viadeo et Sysmic, à travers des terminaux mobiles intelligents. Voilà la réalité. Les impacts sont les suivants. En nombre d'utilisateurs, plus de 600 millions d'utilisateurs Facebook à ce jour. Plus d'1 milliard d'utilisateurs de réseaux sociaux en ce moment. Si vous n'êtes pas utilisateur de réseaux sociaux, votre voisin ici dans la salle l'est. Autre impact, le volume considérable de données. Et il faut savoir l'appréhender dans le cloud. Et enfin, la notion de temps réel. N'est-il pas important de savoir si un client vous appelle, qu'il a 10 000 amis sur Facebook ou sur Twitter, qu'il peut consulter en temps réel? La réponse est bien évidente. Oui, il est très important. Et les solutions traditionnelles que vous voyez sur la partie gauche de cet écran ont été conçues à un moment où le monde était différent. C'est pour cela qu'elles ne peuvent pas répondre à la problématique actuelle. La seule solution possible, c'est l'intégration de tous ces réseaux sociaux et de tous ces nouveaux enjeux au sein de la même offre. Il s'agit de Service Cloud. Avec Service Cloud, vous avez une intégration des réseaux sociaux Facebook, Twitter, Viadeo, Sysmic et de ceux que vous voulez intégrer. Vous avez la possibilité d'avoir une conversation électronique, un chat, avec vos clients, peut-être même avant qu'ils n'aient pris leur téléphone pour vous appeler. Et vous savez comme moi qu'il se peut qu'ils aient déjà consulté leurs réseaux sociaux avant de vous appeler pour avoir des éléments de réponse aux questions qu'ils se posent. Bien entendu, Chatter reste intégré dans Service Cloud, c'est fondamental. Et bien entendu, l'infrastructure à votre disposition permet de générer ou de gérer les volumes considérables de données. Plus nouveau encore, avec cette version, la possibilité d'avoir les premières analyses relatives au comportement social, à la réputation sociale de votre client. Il est important pour vous de bien connaître le client qui appelle pour mieux le servir. Et nous ne pouvons pas oublier l'intégration
avec la gestion de l'activité commerciale. Oui, pour un agent, il est important de savoir quel a été le chiffre d'affaires réalisé avec la personne avec qui il a une interaction, quelle est la prévision de vente avec ce même client, et aussi quel engagement contractuel avons-nous en tant que fournisseur vis-à-vis de ce client. C'est ce qu'on appelle le SLA. Voilà les raisons pour lesquelles Service Cloud est aujourd'hui le leader du marché des applications pour les directions des services clients. Mais comme tout à l'heure, je l'ai déjà dit, donc je le redis, assez parlé, regardons maintenant, si vous le voulez bien, Service Cloud en action, et j'ai demandé à Jean-Louis de bien vouloir me rejoindre. Merci. Merci Olivier. Merci beaucoup. Alors on va ici changer un petit peu d'univers. On va tout de suite regarder l'application, et là on va se mettre dans la peau donc, de Xavier Orma, qui est un agent dans notre centre de service. Xavier, simplement en sélectionnant Service Cloud donc dans la liste des applications, va tout de suite avoir accès aux objets dont il a besoin. À nouveau, l'écran se reconfigure et lui donne les informations dont il a besoin. Par exemple, les informations en fonction des canaux de communication avec ses clients, le téléphone, les conversations sociales, etc. Il va également avoir un accès simple aux requêtes, case en anglais. Donc c'est l'objet qu'on va utiliser en fait dans Salesforce pour gérer les informations qui vont nous permettre de résoudre les problèmes de nos clients pour mieux les servir. Et puis également, le tableau de bord qui se trouve au milieu de cet écran va lui donner des informations qui sont importantes pour lui pour surveiller en fait l'activité de ce centre d'appel. Par exemple, des requêtes, un nombre de requêtes par canal de communication, des volumes de posts Twitter, l'activité des contributeurs à la base de connaissances. D'accord ? Donc toutes ces informations qui sont importantes pour lui. Alors, on vous l'a dit, on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont présents et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite public. D'accord ? Donc on va aller ensemble regarder ce qui se passe sur Twitter. En fait, Twitter, c'est non seulement un site web sur lequel les gens, effectivement, peuvent poser des questions, peuvent exprimer le fait qu'ils ont des soucis avec vos produits ou vos services, mais que Twitter, c'est Cloud 2. Ça veut dire qu'on peut aussi y accéder depuis des terminaux mobiles. On va regarder, en fait, ici, depuis un iPhone, comment on va pouvoir se mettre sur Twitter. Ici, on va, en fait, utiliser Sarah, qui va nous faire savoir qu'elle a un problème avec un matériel qu'on lui a vendu, en l'occurrence le VX5. Elle a un problème de haute définition sur son matériel, et hop, directement, le monde entier sait qu'elle a ce problème. D'accord ? Alors, il y a Twitter, mais il y a aussi Facebook. On vous l'a dit, des millions d'utilisateurs sur Facebook. L'activité des entreprises explose sur ce type de réseaux sociaux, sur ce type d'univers. Votre entreprise peut avoir une présence sur ce type d'univers, peut avoir une identité sur ce type d'univers. Ici, on va prendre le cas de Mélissa, qui elle aussi a un problème de HD avec son VX5. D'accord ? Alors on voit qu'on a en fait des gens qui s'expriment sur différents réseaux sociaux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va rejoindre les deux mondes ? Comment est-ce que notre agent, dans son service, son centre de service, va pouvoir participer à cette conversation? Comment est-ce qu'il va capter ses problèmes? Comment est-ce qu'il va aider ses clients? Donc on va retourner en fait dans l'environnement de Xavier et on va regarder comment, dans cet environnement, directement depuis Salesforce, intégration complète entre Salesforce et les réseaux sociaux, simplement en cliquant en fait sur l'onglet Conversation sociale, il va voir en fait toutes les questions qui lui sont posées. Il voit par exemple l'origine des questions qui lui sont posées. On pourrait imaginer de trier ça par exemple par influence sociale des questions des personnes qui posent la question pour gérer les priorités peut-être d'une façon différente de ce qu'on a pu faire dans un univers traditionnel. Et ici en fait, simplement en cliquant sur l'objet case, on va créer en fait l'appel qui correspond à la question qui nous a été posée. Alors, des fois, il y a des questions qui sont simples, une question, une réponse, une seule personne suffit. Et puis, des fois, dans la réalité, il y a des cas qui sont un peu plus complexes, et on a besoin de travailler à plusieurs pour résoudre le problème de notre client. On a besoin de collaborer. Donc, très simplement, en cliquant en fait, sur le bouton « Escalader », on va immédiatement créer une équipe et on va en fait amener des gens pour nous aider à résoudre ce problème. Ici, par exemple, on a demandé à un certain nombre de personnes de venir nous aider à travailler sur ce case, et on a notamment une personne qui est le patron de l'équipe produit. Alors on va regarder en fait dans son univers à lui, on va regarder son point de vue à lui. Lui, simplement parce que quelqu'un a escaladé le case, tout à coup, il voit sur sa page Chatter, d'accord, on va regarder donc dans son environnement, il voit que Xavier a modifié le statut. Il sait que maintenant, il est sollicité pour donner un coup de main. Alors ça tombe plutôt bien, il se trouve que lui-même ou dans ses équipes, quelqu'un a la bonne solution. On peut imaginer ce qu'on veut, un problème de firmware, une version de driver, ce que vous voulez. On va imaginer en fait qu'il a un fichier qui va permettre de résoudre le problème. Et en fait, directement depuis Chatter, il va pouvoir uploader son fichier. D'accord ? Alors, on va regarder en fait ce qui se passe. Il faudrait qu'on ait, s'il vous plaît,
Voilà, je vous remercie. Donc en fait, on regarde dans l'environnement de cette personne, il voit directement, donc on a pu télécharger le fichier, on voit ici qu'on a téléchargé un fichier pour résoudre les problèmes de vidéo haute définition, d'accord? On a cette information, ça a été publié, ça a été posté en temps réel. Donc si on retourne en fait dans l'univers de Xavier, dans l'univers de notre agent de centre d'appel, on va voir qu'en temps réel, lui aussi simplement en rafraîchissant la page chatter, il va voir le fait que ce fichier vient d'être chargé. Donc on va retourner dans l'environnement de Xavier, dans notre environnement de call center, on le remet, merci, et simplement en rafraîchissant la page, on voit ici que ce fichier a été uploadé. D'accord? Donc on a collaboré en temps réel pour pouvoir échanger des informations et notamment échanger des fichiers. Alors ce qu'on va faire maintenant, parce que quand même à la fin, le but du jeu, c'est de bien résoudre et de communiquer la réponse à notre client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui renvoyer cette réponse. On pourrait utiliser ce fichier, par exemple, pour enrichir notre base de connaissances. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des articles de cette base de connaissances et d'un simple clic, on va le lier à la requête, on va le lier à l'objet case. Et de cette façon-là, simplement en le liant derrière, on va pouvoir répondre à notre client et renvoyer la réponse sur le canal de communication de ce client. Donc ici, on va renvoyer la réponse directement dans Facebook. D'accord ? Donc la question vient de Facebook, je collabore en interne, je renvoie ma réponse dans Facebook. Donc on va dans Facebook, ici on va rafraîchir la page Facebook, on est vraiment dans Facebook, d'accord? Intégration complète, parfaite entre Facebook et le service cloud. On voit ici donc qu'on lui a proposé une réponse. Il se trouve que la réponse qu'on lui propose, c'est une URL, un lien. Et on va ramener cette personne sur notre site d'entreprise. Cette personne, elle arrive sur notre site d'entreprise et elle a la réponse à sa question. Par exemple, sous forme de vidéo. D'accord ? Il faut pouvoir prendre en compte ce type de médias, ce type de nouveaux médias. Ici, elle a une vidéo qui va lui expliquer en fait comment résoudre son problème. D'accord ? Alors c'est l'expérience qu'elle a sur ce site d'entreprise, mais son expérience, elle peut être bien plus complète. Évidemment, elle peut gérer son compte, elle peut regarder ses requêtes, elle peut interroger elle-même la base de connaissances. Olivier vous le disait tout à l'heure, c'est important de réussir à aider nos clients avant même qu'ils vous contactent. Elle va pouvoir elle-même interroger la base de connaissances. Et elle va aussi pouvoir interagir avec votre communauté. En fait, votre communauté, c'est vous-même, ce sont vos partenaires, ce sont vos clients. Et sur cette communauté, votre client va pouvoir là aussi poser des questions. Et en fait, ils vont pouvoir interagir entre eux. Ça, c'est vraiment l'animation d'un écosystème. Votre client va poser des questions et peut-être que d'autres clients vont répondre. Et peut-être aussi que votre client, il veut pouvoir poser des questions directement ici, à votre agent. En cliquant donc sur l'aide en ligne connectée, directement, un agent peut faire du chat en live. C'est une annonce qu'on a faite il y a quelques mois. Et là, votre agent va dire « Ok, comment est-ce que je peux vous aider ?» La personne va chatter, va lui dire « Voilà, j'ai tel type de problème, etc. » Et l'agent peut traiter ça. Je vous remercie, ça va à peu près de ce côté-là ce matin. Donc en fait, on a réussi donc, à l'aider en chat. Alors, on l'a vu, tout ça, c'est une expérience en ligne. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand mon client m'appelle? Qu'est-ce qui se passe quand mon téléphone sonne? D'accord? Donc là, ici, directement, dès que le téléphone sonne, parce qu'il y a une intégration complète entre Salesforce et votre système téléphonique, vous savez tout de suite qui vous avez en ligne. Votre agent sait à qui il parle ici, l'agent sait qu'il parle à Nadia Darcy. Il sait quelle personne il est au bout du fil, et en plus, il connaît les informations nécessaires, il a toute l'information, l'a vue à 360 degrés. On sait par exemple les produits et services qu'on a vendus à cette personne. On connaît les requêtes en cours, on a l'historique des activités. Votre agent sait exactement à qui il parle et il a toutes les informations nécessaires pour traiter l'appel. Alors cette personne nous appelle, c'est qu'elle a un souci, on va donc créer le nouvel appel. Donc d'un simple clic, on va créer le nouvel appel et en créant ce nouvel appel, ici on va gérer un ensemble d'informations. Là encore, on aurait pu complètement personnaliser ça pour en faire votre centre d'appel, votre service cloud, pour exactement correspondre à vos processus métiers de support. D'accord ? Alors, ici, on va en fait essayer de rendre votre agent vraiment efficace. Pour faire ça, on va utiliser une technologie graphique de scripting d'appel, de façon à aider votre agent étape par étape à mener son appel. Ok, alors j'ai Nadia Darcy au téléphone. Est-ce que vous avez un problème avec votre VX3 ou votre VX5 ? Le VX5, très bien. Vous êtes dans quelle version de firmware? 5.05, 5.02? Vous êtes encore en 5.02? Très bien. Et en fait, au fur et à mesure, étape par étape, ce qui se passe ici, sur le bas de l'écran, c'est que vous voyez la base de connaissances intelligente qui tire parti des informations qui arrivent au fur et à mesure de chaque étape. Et la liste des articles qui est proposée évolue dynamiquement pour que les solutions proposées correspondent exactement au contexte de votre client. D'accord ?
Donc on a vraiment essayé de rendre ça efficace, de façon à trouver la bonne réponse dès le premier appel. Alors, ça c'est ce qu'on vient de faire pour traiter l'appel au téléphone. Ça reste que de l'audio. À l'heure du service cloud, on peut faire mieux que de l'audio. Attachez vos ceintures, c'est la partie de la démo que je préfère. On peut faire de la vidéo. On peut faire de la vidéo. Nadia, je crois que vous m'appelez avec un iPhone 4. J'ai trouvé une solution pour votre problème. Je vous propose de faire une session FaceTime. Grâce à votre iPhone, on va pouvoir tout de suite rentrer en contact. Bonjour Nadia, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, je suis vraiment embêtée, j'ai une présentation dans 10 minutes et mon VX5 ne marche pas, j'ai besoin de votre aide. D'accord, écoutez, grâce aux informations que vous m'avez données, j'ai trouvé un document, j'ai trouvé une solution dans ma base de connaissances, je pourrais vous l'envoyer, mais en fait on va essayer de faire plus efficace. Je vois que le VX5 est derrière vous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tourner votre iPhone et l'approcher du panneau de contrôle pour que je puisse directement vous aider à régler le problème? D'accord. Vous le passez à l'horizontale. Voilà, super, merci. Et vous l'approchez. Voilà, super. Vous voyez le câble qui est complètement le deuxième câble en partant de la droite, en fait. Il faudrait débrancher ce câble. Non, l'autre, celui qui est à côté. Voilà, voilà, très bien. Vous débranchez ce câble, voilà. Et en fait, il va falloir le mettre sur le port qui est juste à côté, le port qui est rouge. Donc juste là. Voilà, super. Voilà, et là, déjà, ça devrait se passer un peu mieux. Sur cette version de VX5, on a un souci. Enfin, ça marche. Génial. Quel soulagement. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est notre vision d'un centre de services moderne. Sur le cloud, on peut collaborer en temps réel, on peut avoir vraiment une base de connaissances intelligente, on peut scripter les appels, on peut faire de l'audio, mais évidemment on peut faire de la vidéo, et ce service cloud est disponible pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bravo! Bravo Jean-Louis, vous l'avez vu, c'est super cool, c'est moderne, c'est facile à utiliser, ça marche, ça va vous permettre de mieux servir vos clients. Alors nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter un autre témoignage client et j'ai demandé à Laurent Corbellini, le directeur marketing de la société ALD, de bien vouloir me rejoindre pour une petite conversation. Laurent, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors je crois que nous reconnaissons un petit peu le logo, mais ma première question est bien entendu la plus simple. Qui est ALD en fait? Est-ce que j'ai du temps ou pas? Bien entendu que nous avons du temps. Ouais, parce qu'on a un peu répété et on a fait une petite blague avec le logo. ALD Automotive, c'est la filiale de la Société Générale spécialisée dans les solutions de mobilité aux entreprises, de mobilité automobile. Alors le petit joke avec le logo, je vais vous le faire. On est numéro 2 mondial, numéro 2 européen, numéro 2 en France, 3700 collaborateurs, et on gère un parc un peu plus de 800 000 véhicules au monde et 260 000 en France. Et gérer des voitures, c'est les acheter, les mettre à disposition des collaborateurs, avec plein de services autour. On a des petits services même pour tous les conducteurs de véhicules, hein, puisqu'on a une petite appli iPhone sur l'éco-conduite, très sympathique. Mais ces voitures, il faut les revendre. Et lorsqu'on a en France 4000 voitures à revendre tous les mois, on utilise tous les canaux. Et un des canaux qu'on a utilisé, c'était la vente aux particuliers. Et lorsqu'on a ouvert nos premiers centres de vente à Paris et à Lyon, on a mis notre nom, en gros ALD Automotive, avec le logo de la Société Générale. Et puis on a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant « Attention, vous allez avoir des problèmes parce que vous utilisez le logo de la Société Générale. » Donc je confirme, on appartient 100% à la banque. Hein. Ah, ça c'est bien. Donc maintenant nous en sommes sûrs. Voilà. Alors quand avez-vous débuté avec Salesforce et quels étaient les objectifs à l'époque? Alors on a débuté en 2006. Le premier objectif stratégique, c'était de partager la base client. On s'est construit par fusion-acquisition. Nous avons 20 ans cette année. En 2000, nous étions sur 2-3 pays. En 2001, sur une vingtaine et aujourd'hui sur 38. Donc un des enjeux, ça a été immédiatement dans notre phase d'internationalisation, de partager la base client. Ça a été fait en 3 mois. C'était super efficace, super rapide. Ça veut dire que toutes nos équipes commerciales avaient une vision monde de nos clients. Ça a été vraiment un des premiers objectifs stratégiques. Le deuxième, et là la France a été pilote dans l'organisation, ça a été de développer la relation client. Et là, on a volontairement, dans notre métier, pris une position de
changé. On avait une relation client basée sur un binôme commercial. On a décidé d'ouvrir un centre de relations clients multicanal et de déployer la technologie Salesforce. Là, vraiment, ça a été un support pour ce déploiement. Aujourd'hui, on utilise le CTI, on l'a vu, on utilise le Web 2Case et l'email 2Case, je reviendrai peut-être à la fin sur ça, ce c'est petit point-là. votre projet de transformation. Ouais. Alors, comme on le voit sur ce transparent, et je pense qu'on peut féliciter Laurent, ils ont gagné 3 années de suite, ils ont été élus meilleur service client, toute industrie confondue en France. Je vous demanderai de bien vouloir les applaudir pour ça. Et bien entendu, ma question, vous vous en doutez, est la suivante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'usage de vos outils Salesforce et puis votre prix là, du meilleur service client? Et absolument. Non, absolument. Lorsqu'on a ouvert ce centre de relations clients multicanal, pour notre métier, on est dans le B2B, on est dans l'entreprise, on est un métier spécialisé, très spécialisé. C'était un challenge. Et la première fois qu'on s'est inscrit à cette élection, c'était pour se benchmarker. Parce qu'il y a des grands noms de la relation client, il y a des grands noms d'entreprises qui ont développé des programmes clients très très importants et très très beaux programmes. Donc on a voulu se benchmarker avec eux. Alors la première fois on a gagné, il faut savoir qu'on est challengé sur tous les canaux, téléphone, web, mail, courrier. Donc ça a été une surprise pour nous, mais en même temps ça nous a confortés. Et puis la deuxième, et puis la troisième. Sans cette technologie, je pense que c'est très très difficile. Comme je vous le disais, on est passé d'une perception un peu émotionnelle du client. Hein. On a tous des clients, les entreprises, certains qui crient très fort et pourtant ils ont un problème. Là, on a une vision vraiment réelle de ce qui se passe dans notre relation client. Ça, c'est très très important. Ça nous a permis de prendre des décisions, de prendre des positions et vraiment de progresser dans cette relation. Et on l'a vu encore en 2010, notre notation canal confondu, sachant qu'on voit que le web prend de plus en plus d'importance. Bon ben voilà, on est fiers de. Alors on vous souhaite une 4e victoire bientôt alors. Hein on est inscrit, ça va commencer bientôt. Alors en finale, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, profitez-en. Quel conseil souhaitez-vous promulguer à cette audience ce matin? Moi j'ai envie de dire que il faut être assez simple dans une relation client. Je pense que l'ouverture et tout ce qu'on vient de voir ce matin, le partage de cette information, elle est primordiale dans l'entreprise. Elle est vraiment primordiale. Un commercial aujourd'hui chez ALD Automotive, il voit la façon dont son client parle à son entreprise. Ça, c'est très très important. Il voit s'il téléphone, il voit s'il mail, etc. Nous, on a pris une position, c'est de laisser parler nos clients. Et je fais le lien avec tout ça. Lorsqu'on a développé l'email 2Case, alors c'est un peu barbare, on a développé quelque chose avec vous qui permet au client d'écrire son mail avec ses mots. Et quand il demande un devis, un client il peut dire devis, tarification, offre de prix. On le laisse parler avec ses mots. C'est le système qui va analyser sa demande et qui va la router vers le bon destinataire. Ce n'est pas le client qui va se mettre à utiliser quelque chose. Et je pense que si on retourne ça à votre démo de ce matin, si les clients sont sur le net, si ces clients sont sur Facebook et sur Twitter, je pense qu'il faut y être. Je termine juste un truc, et je vous l'avais dit. On gérait en 2008 220 000 voitures. On en gère aujourd'hui 260 000. On est toujours 700 collaborateurs. Laurent, il adore ses clients. Il a envie de nous le faire partager. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bravo encore. Merci d'être venu aujourd'hui.